Vous voyez que nous pouvons tout dire ce que nous avons vécu ici. C'est parce que nous sommes de l'Équateur. Si l'Équateur, ce n'est pas une province de la malédiction. Le Grand Équateur est composé de meilleurs fils. Ce sont eux qui ont gagné les guerres de Tamora et partout, c'est l'Équateur. Ceux qui pillent la province, les provinces, les Katanga, les grands Katanga, mais ils sont exaptés, ils sont en promenade. Willy Bakonga a fait quoi? Ceux qui ont volé plus que lui, ils sont là. Il ne faut pas continuer à régler les comptes à l'Équateur. Les gens de l'Équateur n'ont rien pour voler. Vous avez fait de la province de l'Équateur ennemi. Mais nous avons travaillé avec les gens de Kivu, avec les Kasaï, avec les Katangais, avec les gens de Bas-Congo. Moi, je suis en train de me plaindre devant la justice. La justice est en train de me tromper. La police est en train de me tromper. J'ai des arrêts de la Cour suprême. Mais qui me regarde? Ce n'est plus les arrêts que moi j'ai. Ce sont des individus qui tracent à la place des arrêts que j'ai. Qui me soutient? Ne pleurez pas, nous, Gabriel Mokia. Nous venons de perdre, s'il vous plaît, des grandes personnalités de l'Équateur. Et je ne peux pas accepter que la province de l'Équateur, qui était considérée comme un champ de café, a détruit, qu'on commence aujourd'hui à vider nos frères de l'Équateur. Parce que vous avez dit qu'Albert Youma, ce n'est pas un modèle, il y a un dossier flou contre lui. Évoluons, Félix Tshisekedi, il avait parlé de la gratuité. Je me rappelle, une fois j'étais avec vous pendant l'émission, lorsque vous avez aussi parlé de votre programme en tant que candidat président de la République, vous avez aussi parlé de la gratuité. Mais apparemment, la gratuité annoncée par Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, cette gratuité a été sabotée. Aujourd'hui, nous avons appris, moi et vous, que le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, il a été arrêté à Brazzaville. Il voulait aller en France avec des millions de dollars à sa disposition. Lorsque vous entendez les chiffres, ce montant-là, ça vous fait quoi? 2 millions de dollars, c'est rien par rapport à 200 millions et 800 millions de dollars. Je peux vous citer des chiffres des gens qui ont pillé dans notre pays. Ça, c'est rien. Il n'y a pas longtemps, nous venons de perdre les députés ici de l'Équateur, mon frère. Thomas Lokondo. Il n'y a pas longtemps, au même moment, nous venons de perdre Ngwanda, Jean Boko, de l'Équateur. Il est équatorien comme moi. Donc à l'Équateur, nous venons de perdre des grands leaders, des grands hommes politiques. Willy Bakonga a fait quoi? Ceux qui ont volé plus que lui, ils sont là. Il ne faut pas continuer à régler les comptes à l'Équateur. Les gens de l'Équateur n'ont rien pour voler. S'il y a un problème, vous l'attendez, tout ça. Mais amplifier pour lui, ça fait quoi? Du moment qu'il y a les vrais voleurs qui volent plus. Non, mais est-ce qu'on vous dit que cet argent c'est... Ils sont libres. Non, écoutez, cet argent peut être son argent de ces économies. Il a voulu traverser parce qu'il fait objet de ceci. 2 millions de dollars, ça vous frustre, c'est quoi? 2 millions de dollars, c'est quoi? Devant une nation qui est prospère comme la nôtre. Mais ceux qui ont pris 200 millions de dollars, vous les caressez. Et 800 millions. Ceux qui ont pris 800 millions, ceux qui ont vendu des uranium, 11 milliards, 15 milliards, ceux qui ont pris des richesses du pays, ceux qui ont ouvert des couloirs de vente de nos minéraux à traversant la Zambie jusqu'à l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous faites aider? Vous poursuivez les gens des petites histoires de 10 dollars, 20 dollars et tout ça. Ce sont les gens. Ça, c'est l'argent. C'est son argent de ses économies. Donc, on le juge, il n'y a pas de problème, nous refusons. Mais je vous dis que j'ai toute une liste des gens qui ont pillé la nation. J'ai des larmes aux yeux. Ne pleurez pas, Gabriel Mokia. Nous venons de perdre, s'il vous plaît, des grandes personnalités de l'Équateur. Et je ne peux pas accepter que la province de l'Équateur, qui était considérée comme un champ de café, a détruit, qu'on commence aujourd'hui à vider nos frères de l'Équateur.
Voilà, espérons que ce n'est pas une mauvaise politique contre la province, donc le Grand Équateur. En écoutant le président Gabriel Moka, il n'est pas contre l'état de droit, mais il veut qu'il y ait l'équilibre. Parce qu'il y a d'autres voleurs qui ont volé plus que ce que vous pensez qu'ils ont volé. Et puis il y a des morts en cascade, des gens de l'Équateur. Est-ce une politique d'exterminer les leaders de l'Équateur ou pas? Espérons que ce n'est pas le cas. Président... Moi-même qui vous parle, j'ai souffert pour mes propres biens que j'ai achetés avec l'argent du café de l'Équateur. Depuis l'entrée de la FIDEL jusqu'à aujourd'hui, j'ai récupéré mes biens à la justice. On refuse de me donner. Les voleurs sont là. Ils s'accrochent à des membres du gouvernement, à des services de sécurité et tout ça. Mais j'ai récupéré mes biens par la voie de la justice. Qui me regarde? Cela coûte des millions plus que ce que vous reprochez à Willy Bakonga. Les mêmes maisons là coûtent des millions. Vous savez ce qu'une maison coûte une maison à la Gombe? Mais vous ne faites rien pour moi. Moi, je suis en train de me plaindre devant la justice. La justice est en train de me tromper. La police est en train de me tromper. J'ai des arrêts de la Cour suprême. Mais qui me regarde? Ce n'est plus les arrêts que moi j'ai. Ce sont les individus qui trachent à la place des arrêts que j'ai. Qui me soutient? Mais moi, je soutiens tout le monde gratuitement. Puisque je suis de l'Équateur, je dois subir ce sort. J'accepte. Nous avons perdu. Il n'y a pas une province en dehors de Kivu qui avait provoqué la guerre. En dehors, l'Équateur a perdu ses meilleurs fils militaires, policiers et tout. Et moi-même, je souffrais. Mes créances, je souffrais. Je dois commencer à aller supplier des gens qui ne sont même pas au niveau. Mais ça, les gens ne me soutiennent pas. Ça, ce n'est pas l'état de droit. C'est que moi, je suis en train de souffrir. Mais un petit avec un type de l'Équateur, on le tue. Combien de fois j'ai fait des cachots? Je commence à sauter des cadavres des gens de l'Équateur pour aller retourner au cachot après m'avoir jugé à 2 h du matin. Vous voyez que nous pouvons tout dire ce que nous avons vécu ici? C'est parce que nous sommes de l'Équateur. Si l'Équateur, ce n'est pas une province de la malédiction. Le Grand Équateur est composé de meilleurs fils. Ce sont eux qui ont gagné la guerre de Tabora et partout, c'est l'Équateur. Regardez, l'Équateur n'est pas investi totalement dans la guerre de l'Est. Vous voyez comment on tue les enfants de l'Est? Parce qu'il y a une combinaison de plusieurs fautes séparées par les gens qui gèrent. Quand vous apprenez le problème de l'Équateur, vous voyez les types de l'Équateur sont arrêtés, on va les malmener. Mais ceux qui ont volé ici, ceux qui pillent la province, les provinces, les Katanga, les grands Katanga, mais ils sont exaptés, ils sont en promenade. Ils achètent des villas qu'ils vont laisser, ils vont mourir. Hein? Pourquoi les gens ne regardent pas ça? Quand il y a un fils de l'Équateur, un petit rien, il est humilié à la face du monde. Moi-même, je suis à tête de ces humiliations. Je suis humilié là où j'ai les arrêts, là où j'ai les jugements, là où j'ai tout. Qui me regarde? Donc, vous avez fait de la province de l'Équateur ennemi. Mais nous avons travaillé avec les gens de Kivu, avec les Kasaï, avec les Katangais, avec les gens de Bas-Congo, tous. Nous avons tout donné, des postes ministériels, des postes de premiers ministres. Ce sont eux peut-être qui géraient à la place de maréchal Mobutu. Les gens de l'Équateur ont un cœur, ont l'amour de tout le monde. Même si c'est entre nous, il y a des petits problèmes. Mais nous avons ce cœur-là d'aimer l'ensemble de la population congolaise. Mais vous n'avez pas ce cœur. Regardez comment moi je souffre. Je souffre. Du matin, je sors, j'ai pris une tasse de café. Ça sucre quoi? Tasse seulement, ça pain. Je peux sillonner toute une journée affamé à la recherche de mes biens. Alors que mes biens sont là, j'ai des documents. Est-ce que qui me facilite la tâche? Mais maintenant, un petit rien, on arrête Willy Bakonga. Un petit rien, on fait. Vous voulez humilier toujours les gens de l'Équateur, pourquoi? Attendez. Hein? Nous avons géré ces pays pendant 32 ans. Moi, j'étais encore jeune. Si c'était aujourd'hui, Mobutu aurait dû me donner des postes de responsabilité. Nous avons géré le Kivu. On a chassé tout le monde. Nous sommes partis de l'école d'Abiyarimana. Nous sommes partis prendre la lière de Marie Ngwabi à la sévère de Kachachi la nuit. Nous étions très forts, nous les gens de l'Équateur. Très forts.
Et quand vous vous nommez qu'entre vous, les gens, les pyromanes, les Rwandais, les Ougandais, les Banyamulenge, vous croyez que la guerre peut terminer avec ces combinats? Et quand nous sommes là, nous vous regardons. Nous vous regardons. Nous sommes jaloux, mais nous sommes jaloux de notre pays que vous êtes amené ça dans l'abîme. Est-ce que c'est sérieux ça? S'il vous plaît, président Gabriel Mokia, tranquillisez-vous. Je sais que les sujets vous fait mal, mais un message aux dirigeants. Le peuple d'abord, oui. L'état des droits, oui. Mais de quel état des droits nous parlons dans ces pays? Les autres doivent être privilégiés. Et ceux qui ont droit d'avoir l'air bien, que la justice fasse un bon travail, cette justice semble être absente. Est-ce que ça vraiment l'état du droit? Pensez-vous que si le président Gabriel Mokia, aujourd'hui, je ne souhaite pas qu'il n'ait plus, est-ce que ce pays n'aura pas la malédiction si réellement il a raison, comme il est en train de dire, avec tous ces documents? Je pense l'état des droits, c'est aussi respecter les arrêts, c'est aussi rendre le droit et remettre le bien à la personne qui a droit à ses biens. Mais président Gabriel Mokia, l'insécurité, on en parle. À l'Ituri, il y a 4 morts. Il y a une vidéo qui circule, on est en train de couper la tête des gens ici en République démocratique du Congo. Demandez au Banyamulenge que vous nommez, demandez à tous ces gens-là de l'Est que vous nommez les pyromanes. Mon frère Moussa Mabé est entré jusqu'à Rwanda. On l'a éliminé par les poisons ici. Et tout ça qui voulait sauver Agoloa, bien qu'il était avec eux, on l'a éliminé. Vous voulez que je vous cite tous mes frères, puisqu'ils attaquaient les Rwandais jusqu'à dans leur territoire national. Mais on a éliminé mes frères par les gens d'ici. Maintenant, et même ils s'entretuent, qu'est-ce que nous, l'Équateur, peut faire? Nous n'avons pas le poste de commandement pour... si c'était nous à l'Équateur, si c'était moi, si c'était l'un de nous, on allait terminer la guerre. Mais la guerre là, combine, ne peut pas être terminée. Vous vous nommez qu'entre vous, entre les pyromanes. Comment vous allez conserver ces pays? Le pays est en train de disparaître. Si Lumumba était là, il allait commencer à vous arrêter tous. Le pays, parce que vous faites des aventures dans la gestion du pays. Est-ce que moi je peux croire à cette guerre de l'Est? 80 millions d'habitants contre 8 millions d'habitants. Et nous allons commencer à pénétrer que nous pénons ici. Ces gens-là viennent embellir leurs économies avec les richesses du Congo. Et nous-mêmes, nous nous promenons qu'avec des diplômes. Je suis facile, je suis ceci. Cela vous donne quel droit? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, je suis de l'Équateur. Mais je suis sorti de néant. Mais est-ce que la plupart de ces gens, ils peuvent m'atteindre? Ils ne peuvent pas m'atteindre. Beaucoup sont là. Pour aller voir même le chef de l'État, on vous bloque. Mais quand moi je regarde, je dis, toi, tu peux être domestique chez moi. Depuis le temps que j'ai commencé les affaires, ils sont des domestiques. Mais aujourd'hui, ils se mettent au niveau, au sommet, ils sont au plus grand niveau. Mais dis-moi maintenant, quel est l'état de la sécurité de notre pays? Vous comptez que des morts. Vous comptez que des morts. Mais ces gens-là qui gèrent, la police, l'armée, les services et tout ça, qu'est-ce qu'ils nous font? Les combines. Mais les Bangalas n'avaient pas de combines. Hein? Vous voyez maintenant? Les Bangalas n'avaient pas de combines. Les Bangalas, nous avons souffert. Nous avons... J'ai levé le coup au Maurice. Il a été le dernier chargé de mission de maréchal Mobutu. On lui a tout pris. On lui a tout volé. On lui a tout arraché. Mais il souffre. Mais il a ses moyens pour être payé. Qui le regarde? Mais demandez à son époque, quand il fit avec le maréchal Mobutu, on tuait les gens à l'Est. Il y avait eu des morts à l'Est. Mais aujourd'hui, vous dites que vous êtes intelligent, vous êtes... Mais pourquoi il y a des morts tous les jours à l'Est? Vous-même ici, vous avez compté des morts. Moi, je n'ai pas encore compté des morts. Parce que si je vais compter des morts, ça va être un scandale. Il y a tellement de morts. Et vous remettez ces mêmes personnes à ce poste pour créer continuité de tueries dans notre pays. Dit Bozo Kassonité. Bozo Kassonité. Et ces gens, ils se battent. Moi, j'ai regardé la télévision rwandaise l'autre jour. On dit, mais ces Congolais-là, ils filment de quoi? Maintenant, ils remettent nos fils dans le poste de responsabilité. Après, ils vont commencer à dire, les Rwandais nous attaquent. Ouais, quand les gens parlent dans les médias, j'ai suivi, quelqu'un m'a appelé en Europe. Moi qui ai suivi la télévision rwandaise, et ils ont dit,
S'il y a un opposant, s'il y a un opposant, comment nous respectons, c'est Gabriel Moki. Au moins, lui, il est juste, il ne bouffe pas l'argent de ceci. Les Rwandais eux-mêmes, ils m'ont félicité. Mais ici, on appelle. Donnez à Moki à tel poste. Moi, je vais régler ces problèmes. Ah non, ce sont les gens de l'Équateur. Voilà, juste. Mais moi, ma présence, la bête des gens de l'Équateur, c'est pour régler des exactions. Donc, il y a des gens qui ne facilitent pas le chef de l'État pour résoudre ces problèmes, en quelque sorte, si je vous... Ce n'est pas les postes, c'est pour 5 ans pour le chef de l'État, ou 10 ans. Après, il va laisser ça. Mais quand vous ne facilitez pas la tâche pour qu'il y ait la paix, c'est vous qui serez perdant. Quand vous commencez à écouter ces mots de mon char, attention avec un mot qui est derrière toi, vous savez, vous croyez que moi je peux suivre ça? Moi, depuis des années, depuis l'entrée d'Afdel, je faisais que la prison est sortie. Qui peut se mettre là-bas pour dire que moi qui venais chez moi ici pour me demander de l'argent? Moi je souffre, je souffre. Le chef de l'État m'a réussi. Va demander, est-ce qu'il m'a donné de l'argent? Je n'ai pas l'âge de demander l'argent. Parce que moi, je sais que j'étais jeune PDG de mes entreprises. C'est moi qui donnais l'argent, qui faisait marier les gens, qui achetaient des maisons pour les gens, des voitures pour les gens. J'étais jeune PDG, capable de régler n'importe quel problème à quiconque. Combien de femmes et les hommes que moi j'ai fait marier ici avec mon argent? Et moi aujourd'hui, je peux être un mendiant derrière, je ne peux pas être un mendiant. Je dis ce que moi je pense. Si les gens croient que moi je peux aller fréquenter, même le chef de l'État, je peux lui dire pour demander, mais bien, que la justice a rendu. Oui, ça c'est normal. Mais je ne vais pas chez vous, moi je ne peux pas vous mendier, d'ailleurs vous allez me voir où. Moi j'ai un bureau, je reste là jusqu'à tard, c'est mon bureau de travail. Depuis mon enfance, je travaille dans mon bureau jusqu'à minuit, 1h du matin, parce que je suis un grand travailleur. Mais maintenant, à ce qui concerne l'intérêt national, l'intérêt supérieur de notre peuple doit primer, si on trouve qu'un tel est capable de le faire. Donnez une force pour pouvoir le faire. Mais quand vous remettez que des Rwandais, les Banyamulenge, est-ce que les Banyamulenge sont des Congolais? Ce sont nos ennemis préférés qui nous ont tué 12 millions de Congolais. Dit, Talamboko Yobasiba Rokibino. Parce que là-bas, vous avez la malédiction. S'il vous plaît, Président Gabriel Mokia, nous cherchons des solutions. Voilà pourquoi nous vous avons invité, vu l'actualité. On a compris que vous n'êtes pas contre le chef de l'État, moi encore contre le pouvoir en place, mais vous êtes contre le système. Vous estimez que le système n'a pas assez changé parce qu'on reconduit les mêmes personnes qui ne peuvent pas donner la solution à ces problèmes-là de l'Est, du moment qu'à l'époque, vous, Bangala, vous faisiez quand même l'effort qui est la paix de ces côtés-là. Pourquoi ne pas penser à ceux qui pensent avoir les méthodes pour donner la paix quand même aux Congolais? Les gens qui entourent les décideurs, arrêtez d'induire ceux qui peuvent prendre la décision en erreur, car s'il y a la victoire, ça serait aussi pour son intérêt. S'il y a des hommes qui peuvent apporter la solution, ouvrez la porte, ça serait mieux. Président Gabriel Mokia, il y a une actualité. Dis-moi un peu, qui est ce Mongala qui a l'argent aujourd'hui? Les Bangala ont été pillés de tout, de leurs biens. Nous avons fermé nos bouches, nous les Bangala, nous observons. Si moi je parle, parce que moi je suis un opérateur politique qui a combattu sous Laurent Désiré Kabila et sous Joseph Kabila. Je me suis dit avec le fils de notre vieux, je regarde sa gestion. Qui est ce Mongala qui a l'argent? Ceux qui ont l'argent aujourd'hui, ce sont des gens qui ont pillé les pays, qui sont en train de piller les pays. Vous ne reconnaissez pas? 18 ans de Joseph Kabila au sommet du pays, ça a fait enrichir beaucoup de gens. C'est ça qui a créé une panne d'électricité parce qu'ils ont construit les maisons sans contrôle. Et maintenant, les Bangala n'ont rien. Moi, je crois qu'il faut laisser les Bangala tranquilles. Okay. Il faut laisser les Bangala. Quand un Mongala, toi avec un Mongala, si vous allez chercher du travail, on va te prendre de toi. Mais on va rejeter les Bangala. Les Bangala souffrent. Vous pensez que le compte rendu ça continue toujours. Moi, dans mon bureau, j'ai combien de demandes d'emploi que je vais donner à tel et tel, mais qui peut m'écouter avec ça? De mes frères Bangala. Comme ils me voient avec moi qui peut avoir des postes. Mais moi, je souffre. Voilà. Mais un jour, nous allons régler ces problèmes. Une déclaration d'un compatriote congolais, Albert Youma, qui gère les entreprises en République démocratique du Congo. Il dit, les minéraux du Congo ne profitent pas aux Congolais. Alors, le minerai du Congo profite aux Occidentaux. J'avais vu une vidéo en brousse, il y a les avions qui volent avec le bien des Congolais. Sans contrôle. Alors, pensez-vous
qu'il est temps de mettre fin sur ces pratiques-là? Si oui, comment y arriver? Albert Yuma lui-même, il est à la tête de ces gens qui commettent ce genre d'exactions. Mais il a dénoncé. On l'a dénoncé pour 200 millions de dollars. On l'a dénoncé, lui, pour 800 millions de dollars. Quel est l'exemple que lui peut donner aux autres? Moi, je ne dis rien. J'ai tout ce que les gens disent. Oui, la dénonciation, mais la justice n'a pas attendu ça. Nous, on a attendu. Non, l'IGF, c'est ça. Le parquet, c'est ça. Si on trouve le parquet normal, qui n'a pas peur de ces gens-là, on va toujours l'arrêter, on va récupérer les 800 millions de dollars et on va récupérer aussi les 200 millions de dollars. Mais lui, il peut donner, parce que lui-même, il était assis sur la matière première de la GECAMI. C'est lui qui joue ce jeu. Comment un voleur peut venir dénoncer un autre voleur? Comment ça? Oh. Albert Yuma qui a pris le courage de dire ce dossier est au parquet. Il faut faire une délégation de journalistes et va au parquet de la Gombe. Allez demander la finalité de ce dossier-là. Où sommes-nous avec ça? Mais il n'y avait rien parce que Chadar avait dit si vous touchez à Yuma, ils vont paralyser les institutions. Vous voyez maintenant, les dictateurs là que vous citez, ils ont facilité la tâche à cet homme-là de voler. Voilà encore. Voilà encore un grand problème. Voilà. Donc Albert Yuma, ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir le courage de dénoncer cela parce que lui-même, selon vous, il est dans ses pratiques, donc ce n'est pas un modèle. Donc il y a un problème criant en République démocratique du Congo. Nous voulons que le Congo décolle, nous voulons que le pays change, mais nous avons des gens, selon le président Gabriel Moka, que eux-mêmes soufflent les chauds et le froid. On ne sait pas qui écouter, qui donner confiance. Alors, président Gabriel Moka, il nous reste des thématiques. Ici, avec 3 minutes, on peut terminer ça. La pétition contre le président de l'Assemblée nationale, les doyens Bosso, avec les députés révolutionnaires aujourd'hui. On parle des députés révolutionnaires. Il y a 125 articles, signatures, pour destituer le président Mbosso. Est-ce l'union sacrée que vous avez soutenue? Aujourd'hui, vous pensez que vous vous brûlez vous-même? Moi, je suis en train de pleurer mes biens et mon argent. Qui m'écoute? Qui a déjà parlé de moi? Les députés, ou même Mbosso, quoi. Les gens me regardent comme ça. Mais si j'essaie d'injurer quelqu'un ici, le lendemain, il y a un mandat d'amener. Ce qu'ils ont attendu. Je ne vous permettrai pas ça ne me concerne pas. Laissez chacun mourir de ses péchés. Moi, je suis en train de transporter mes péchés moi-même, mes maisons, mon argent. Qui m'écoute? Qui me regarde? Qui m'écoute? Au contraire, il y a des gens de service qui me combattent, qui sont derrière les vendeurs de meubles et tout ça, pour commencer à me faire ce que... Moi, je vois tout, j'écoute tout. J'ai été candidat président de la République. Vous voyez que c'était un amusement? J'avais donné mon programme. Qui avait donné son programme à la télévision nationale intelligemment? Je ne vois personne. Hein? Il y en a qui sont des imitateurs. Mais le programme que j'avais donné, je compare. Je suis en train de voir ce qui se passe. Je n'ai pas été candidat président de la République pour rire. Je n'ai pas été un petit homme d'affaires à l'époque pour rire. Le travail que j'ai réalisé pendant mon enfance, ça se voit aujourd'hui. Ça se voit aujourd'hui. Je reste la même. Tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est le fruit de vos efforts. Alors, pas la facilitation. Je n'ai pas pris l'argent de ceci, je n'ai pas. Mais moi, on me jalouse. Laissez chacun mourir de ses péchés. Ceux qui veulent mourir des péchés, laissez-les mourir avec les péchés. Ceux qui veulent mourir avec les malheurs, qu'on est à tête d'une tourbière pour nous bien, laissez-moi mourir avec mes malheurs. Pourquoi je vais entrer à un dossier de ce genre-là? Est-ce qu'il parle de moi? Voilà, il y a un autre sujet important, parce qu'on est déjà à la fin, président Gabriel Moka. La Cour constitutionnelle, c'est une cour exceptionnelle, une cour spéciale, une cour de haute facture. Il y a l'élection à la Cour constitutionnelle. Pensez-vous que le choix de Dieudonné et Kalouba, c'est un choix responsable? Ouais. C'est une tête de la Deuxième République. Voilà encore les gens formés par le maréchal Mobutu. Dieudonné Kalouba, c'est un grand plaider, un orateur. S'il veut te compliquer à la barre, des fois vous allez fermer ses mains à la bouche. C'est un grand orateur. Ne le voyez pas comme ça. Hein? Il est professeur et il mérite. C'était un bon choix. J'ai été à son investiture au palais
du peuple. Il y a Et, les images que les gens chantaient, donner à mon voilà. la défense. Et qui a écouté ça? Je me rappelle encore de ce jour-là. Le chef d'État a écouté la voix du peuple, donner à mon la défense. Ils m'ont regardé seulement. Mais dès donné Kalou, c'était un grand orateur, c'était un grand avocat. Donc, ces choix vous garantissent qu'il y aura... Oui. On a donné ses pouvoirs à un enfant maison. Si vous voulez débattre avec lui, il peut vous mettre le même KO. C'était un professeur. Toi, tu m'as amené des professeurs, je ne les ai pas mis KO. À partir de la télévision de Roger Lumbard. Je me rappelle, vous êtes avec les professeurs, les docteurs de l'Amouka qui venaient m'affronter. Est-ce que... Hein? Voilà. Alors, dès donné Kalouba, c'était un bon choix. Je l'ai appelé aujourd'hui, je l'ai félicité. C'était un très bon choix. Il va faire un bon travail. Mais maintenant, ce travail sera aussi de contrôler ce qui se passe dans l'administration de la justice. Les décisions rendues sous l'argent. Le juge aujourd'hui, d'ailleurs je vais lui parler moi-même, je vais lui parler. Je vais lui donner des preuves. L'argent rend pauvre notre justice. L'argent étouffe les droits. Vous avez entendu? L'argent étouffe les droits. Ceux qui ont tort, ils ont l'argent, ils ont maintenant la victoire. Mais ceux qui n'ont pas l'argent, ils ont raison, ils n'ont pas la victoire. C'est le travail que la justice doit s'atteler à faire pour que... Parce que j'ai parlé, les gens n'écoutent pas. Je vais m'adresser à tel juge, tel ceci, tel ceci. Voilà, les gens trop... Ils aiment la corruption. Mais quand la justice est corrompue, vous pouvez attendre à quel résultat? Merci, Président Gabriel Moukia. Regardez la caméra. Une dernière question et vous puissiez placer un mot à ce que vous voulez dire. Peut-être que je n'ai pas pu vous poser cette question. Le gouvernement Samalou Kondé bientôt sera investi. Mais il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas la représentativité de toutes les provinces. Regardez la caméra. Quel conseil? Mais c'est pas qui réclame. Et pourquoi nous, à l'Équateur, ne réclame pas? Nous sommes habitués à la pauvreté, à l'ignorance. Mais c'est nous, ce genre de questions, je ne peux pas répondre parce que ça me fera mal à la tête. Ceux qui sont promis, ceux qui sont retenus, bonne chance. Qu'ils puissent se prouver de quoi ils sont capables, les Awario, si c'est Awario. Les Warriors qui terminent la guerre de l'Est. Si nous étions là, l'objectif principal c'était de venir terminer la guerre de l'Est. Les enfants de l'Est, mais les Warriors, regardez-moi bien, les Warriors. Les Warriors. Vous serez capable de terminer la guerre de l'Est. Parce que je vais vous regarder de A à Z. Je suis là pour ça. Merci. Président Gabriel Moukia Mondembo, président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Je rappelle que vous soutenez le fils de votre vieux, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais s'il faudrait critiquer, faire les analyses pour que les choses changent. Mais c'est mon travail, monsieur. Vous le faites avec amour. Les séquelles de l'opposition sont avec moi. Merci. Comme les séquelles de la mauvaise gestion sont avec les gens que Joseph Kabila a laissés contre Félix. Merci, président Gabriel Moukia. Je rappelle que vous êtes aussi candidat président de la République à l'élection de 2018. Merci d'avoir répondu à notre invitation.